Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve de nouveau pour un tirage cette fois-ci pour les 6 prochains mois. Donc j'ai tiré des cartes à l'avance pour chaque mois référent, donc de juillet à décembre. Et je vous ai tiré une carte de l'énergie qui va vous accompagner pendant ces 6 prochains mois. Ok. Bon, allez, on rentre dans le vif du sujet. Le 5 de Pentacle, c'est déjà une énergie de quelqu'un qui a envie, j'ai presque envie de dire, d'avancer, mais d'avancer, de braver ses peurs, ses tempêtes, et même peut-être être prêt à demander de l'aide ou ouais, à demander de l'aide pour pouvoir justement éclairer la situation, les choses de votre vie qui risquent de se dérouler là les 6 prochains mois. On verra ça mois par mois. C'est une énergie, pardon, une personne. Oui. C'est une énergie de ne plus vouloir être seul, en retrait, et de vraiment pouvoir avancer et éclairer son chemin et les situations de la vie avec un regard peut-être extérieur. On sort de quelque chose où les énergies étaient difficiles, lourdes, et elles vous ont vraiment emmené presque à un point de solitude où vous vous êtes demandé à un moment donné, mais il n'y a personne, quoi, il n'y a personne. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'en fin de compte, dans cette position de vous dire mais il n'y a personne pour m'aider, c'est à vous de faire la démarche aussi pour qu'on vous ouvre et qu'on vous aide. C'est à vous d'aller aussi chercher. Donc voilà, c'est une énergie vraiment de transition pour moi, où on comprend que on peut avancer avec les autres. On n'est pas obligé de rester seul. Bon, allez, on continue. On va voir déjà pour le mois de juillet la carte référent. Roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est une énergie très douce, très aimable, très sympa, j'ai envie de dire, pour résumer le truc. Très sympa, mais c'est marrant parce que je regardais de nouveau celle-là. Elle fait référence quand même à une personne, vous voyez, qui est solitaire. Son roi de coupe, il est tout seul sur son île. Ok. Il a de quoi subvenir à ses besoins. Il manque de rien entre les poissons et sa coupe de vin. Mais il observe le monde de loin. C'est vraiment un peu l'énergie de cette carte de 5 de Pentacle. Posez-vous voir la question à un moment donné. C'est ce que je vous disais en fin de compte. J'ai tout, je suis sur mon île, mais il n'est pas heureux. Hein. Je ne sais pas si on le voit, mais sa tête, c'est pas... il n'éclate pas de bonheur, là. Posez-vous voir la question à un moment donné, si le fait de vous mettre en retrait vous coupe un peu de tout ce qui se passe autour de vous. C'est bien de voir le monde avec du recul, avec cette loupe, cette jumelle, mais à un moment donné, il faut arriver à participer à cette vie. Allez, on va tirer d'autres cartes pour avoir un peu plus de précision. Mois de juillet pour nos amis vierges. Mois de juillet. Hop, parti.
Ok. Ouais, vous aspirez vraiment à trouver un bonheur. Le 10 de coupe, c'est la réunion familiale, c'est trouver des relations de paix, d'amour, de joie en famille. C'est marrant parce que je ressens comme si à un moment donné, vous aviez regardé votre famille de loin en essayant de voir comment elle se comportait, comment, vous savez, un peu analyser tout ça. Et là, vous avez envie de participer à cette vie de famille. Parce qu'en fin de compte, elle n'est pas si mal que ça. Hein. C'est sûr qu'il y a toujours mieux. Et on voit toujours mieux chez les autres, mais on voit toujours les surfaces. Hein. N'oubliez pas qu'après, on est nous-mêmes acteurs de notre vie, que ce soit familiale, amicale, relationnelle, pour pouvoir y contribuer et apporter justement cet équilibre. Page d'épée. Ouais, en plus, vous avez des nouvelles idées qui ont un rapport avec la famille. Je sais pas, des idées... enfin, des idées, c'est comme si on exposait à sa famille de nouvelles suggestions d'idées. Donc, ça prouve que peut-être ce temps de repos sur votre île déserte a été peut-être un peu bénéfique. Ah, une chance. La roue de fortune. Alors là, c'est la chance de la vie. C'est quelque chose qui, en fin de compte, sans rien demander, la vie vous met à portée de main quelque chose qui va vraiment pouvoir modifier le cours de votre vie au mois de juillet. Il y a un début d'idée, on expose quelque chose et j'ai presque envie de dire que les choses s'enclenchent automatiquement. Alors, juillet, vierge. Oups. Attendez, j'en ai plein et j'ai envie de dire, j'en ai trop. Encore une, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Roi d'épée. Ouais, et j'ai l'impression que, en fin de compte, vous n'allez pas partir dans tous les sens. C'est une idée qui est là, précise, et que vous voulez voir. Faites attention de ne pas trop imposer aussi voilà, vos convictions et tout ça, hein, d'accord? Mais c'est vrai que c'est bon. J'ai envie de dire, c'est vrai que c'est bon. Soyez pas trop tranchant. On s'enracine et c'est une question de temps. On s'enracine. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Vous savez qu'en fin de compte, même si ça prend un peu de temps, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous enraciner. Ça va vous permettre de comprendre aussi des choses jusqu'à présent que vous n'aviez pas comprises. Il y a des pourparlers familiales, hein. Il y a une idée, il y a quelque chose, il y a la chance de la vie qui vient aussi s'en mêler et il y a un enracinement. J'ai envie de dire, le mois de juillet, waouh, ça démarre fort. Mois d'août, youpi! Allez, go, le mât. Alors, le mât, c'est une libération totale. Vous vous débarrassez de tout ce qui ne peut plus faire partie de votre vie. J'ai envie de dire, là, tout ce renouveau, bah, là, au mois d'août, il va falloir faire le ménage et se dire qu'en fin de compte, les choses que l'on avait, ou le mode de fonctionnement qu'on avait jusqu'à présent, il ne peut plus être avec, il ne peut plus venir avec. Dans ces choses nouvelles, c'est pas possible.
J'en ai deux, je vais les prendre. As de bâton. Vous avez beaucoup de cartes. As de bâton, on recommence quelque chose. Mais c'est ça, vous voyez? On met au feu tout ce qui ne nous sert plus. L'as de bâton, c'est un renouveau de vitalité. Il y a quelque chose d'énorme là qui est en train de se produire. Hein. Une prise de conscience que pour avancer, pour faire, il faut se débarrasser des anciennes idées, des anciens carcans qu'on a. Et le 6 d'épée, alors c'est soit vous partez aussi avec des idées que les autres vous ont proposées et qui en fin de compte vont dans votre sens, ou vous avez décidé, et ça rejoint tout à fait ça, de vous débarrasser vraiment d'anciennes pensées, d'anciennes... On part, on quitte, on emmène le peu qu'on a, mais on part vers du renouveau. Hein. Donc les vierges, c'est plutôt ultra positif. Hein. J'ai envie de dire un nettoyage de printemps. 8 de pentacle. Vous savez que vous allez devoir faire des efforts et qu'il n'y a que vous, tout seul, qui pouvez travailler à cette tâche de renouveau au niveau énergétique, au niveau pensée, au niveau de la conception des choses. Il y a un moment donné, vous savez que si vous restez avec vos anciennes pensées, vos anciennes idées, ça ne va pas le faire, quoi. Ça ne va pas le faire. Et j'ai presque envie de dire, mais ça va se faire. Parce que c'est même pas possible que ça se fasse autrement. Là. Il y a un switch d'idées, un switch de pensée. Regardez comme elles se suivent en plus. 8 de pentacle et 9 de pentacle. Le 9 de pentacle, vous allez en récolter les bénéfices. Vous allez sentir au fond de vous qu'en fin de compte, en vous ouvrant, en voyant le monde différemment, en voyant les choses plus globalement, et ben, ça vous ouvre vraiment des opportunités sur des situations que vous ne pensiez peut-être même plus envisageables. Il y a la boussole. Vous retrouvez votre chemin. Vous vous éloignez de tout ce qui a été conflit, dispute. Il y a des choses là quand même, on prend conscience vraiment de ça au mois d'août. Hein. On prend conscience de toutes ces choses-là et vraiment on va de l'avant. Hein. Septembre, eh bien tiens donc, on continue. Jugement. C'est des cartes de ouf. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Le jugement, c'est quoi? On renaît à quelque chose de nouveau. Il y a une transformation. 3 mois de transformation, hein, les vierges. On va vers donc un renouveau, vers une transformation. C'est une renaissance. Là, au mois de septembre, vous allez pouvoir, mais vraiment commencer, même si ça c'était dans les idées, même si c'est dans les conseils pour pouvoir avancer. Je pense que là, au mois de septembre, vous allez pouvoir vous dire, j'ai compris, oh là là, bah oui, et je suis prêt à avancer. Et vous avez le magicien, parce que vous avez compris que vous avez tout le pouvoir en vous pour pouvoir transformer les choses, pour pouvoir les changer, pour pouvoir apporter quelque chose de nouveau dans votre vie. Ce n'est pas les autres, c'est une renaissance, c'est-à-dire vous avez la chance de renaître une deuxième fois, j'ai envie de dire, au mois de septembre. C'est votre date anniversaire en plus. Et de prendre conscience que vous avez tout le pouvoir et les outils entre vos mains pour pouvoir avancer. Purée.
j'ai envie de dire. Waouh! Je sens une énergie là qui est en train de me transpercer en faisant ce tirage, c'est dingue. C'est un... Il y a un poids énorme qui s'en va. Un poids énorme. Regardez, vous retrouvez même de la douceur. Et alors, soit c'est un couple, soit c'est les envies de partage avec quelqu'un. Chevalier de bâton. Oups, mes cartes qui tombent. Ah oui, je les ai mis trop au bas. Attendez, je ramasse, je reviens. Alors, ce que je vous disais aussi, c'est qu'avec le chevalier de bâton, on met vraiment en action des choses. Et même peut-être sur le plan sentimental, où on a envie de s'ouvrir davantage, de ressentir plus d'émotionnel. C'est comme si vous vous étiez coupé de votre émotionnel à un moment donné. Mais forcément, n'oubliez pas, vous étiez dans une énergie de 5 de Pentacle, de solitude, d'être tout seul et de ne pas demander de l'aide ou de ne pas exposer vos problèmes. Donc ça vous a coupé de tout. Union. Union, association. Ah, quelque chose vraiment de, encore une fois, de nouveau. Mais quelle nouveauté! Waouh! Septembre, on propose des alliances, des partenariats, on s'investit dans quelque chose. Oh, le soleil. Non, mais j'y crois pas. Incroyable. Bah, le soleil, c'est voilà, c'est le partenariat, l'association, l'union, ce que vous voulez, ce qui se passera dans votre vie là pour septembre. Et c'est baigné de soleil, d'amour, de chaleur, de reconnaissance, c'est un peu tout le travail que vous avez mis en place. Oh, il y a les dés, je n'avais pas vu. Coup de chance aussi. Coup de chance, mais vous n'allez pas laisser que le hasard. Je pense que vous allez prendre aussi vos responsabilités sur les situations. Ouais, je le sens plus comme ça. Alors, octobre. Non, As de Pentacle. C'est pas possible. C'est quoi ce tirage? Mais vous sortez d'où là? As de Pentacle. Alors, l'As de Pentacle, c'est un début, hein, c'est un As. Le Pentacle, c'est tout ce qui est en raccord avec nous-mêmes. Ça peut être le bien matériel ou nos convictions bien ancrées en nous, qui nous disent, ben voilà, quoi, on redémarre quelque chose. Oui, 5 de coupe. Oui, on laisse derrière. On est peut-être encore en train de se dire, je vais laisser plein de choses derrière moi. Alors, on ne pleure pas de trop, d'accord? C'est rempli derrière, c'est rempli. Là, il y a encore une fois l'émotionnel qui rentre en jeu. N'ayez pas peur de laisser des choses. Il y a des choses plus belles qui viendront derrière. C'est automatique. Ne vous raccrochez pas à ça. Vous le savez que cette nouvelle envie qui se porte en vous, c'est juste que vous n'avez pas l'habitude de vivre ces choses-là. C'est un remue-ménage hein, chez vous. Ça sera un remue-ménage. Donc, j'ai presque envie de dire que c'est normal de se poser des questions à un moment donné. C'est normal de laisser ce qu'on a et de se dire, bah, c'est une perte. Mais ce n'est pas une perte. Au contraire, c'est une évolution. Oui, vous aimeriez savoir déjà un peu plus. Ah, se lâcher prise. Hein? Se lâcher prise.
C'est comme si vous aviez acté des choses au mois de septembre, vous les avez comprises, vous les avez actées, et puis au mois d'octobre, il y a un tout petit peu de est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que ça va me porter là où je désire? Ouais, mais c'est bon, quoi. Regardez, 2 d'épée. Elle se voile la face, elle se protège. Arrêtez, arrêtez. Vous n'avez pas fait tout ça pour repartir dans vos travers. Je suis en train de me demander s'il n'y en a pas une autre qui a été retournée. Non. Voyez les choses telles qu'elles sont et non pas avec votre mental qui vous sabote. Les choses là qui se sont mises en place, elles sont bien pour vous, elles sont belles. Et il faut partir vers cette énergie. Mais regardez en plus, l'étoile, votre bonne étoile, le coup de vraiment de grâce, de sensibilité, quelque chose qui vous protège. L'univers qui vous protège, je ne sais pas. Communication vers un nouveau démarrage. Je pense qu'il est temps pour vous de verbaliser beaucoup de choses. On va faire un petit tirage sur l'oracle d'Anka. Il faut voir un peu ces blessures qui sont là et qui vous traînent un peu. Parce que vous traînez à votre patte, j'ai envie de dire. Pardon, non accordé. Ah, d'accord. Alors, à un moment donné de votre vie, il y a une douleur qui est venue et vous n'avez pas accordé votre pardon. Vous vous êtes, j'ai envie de dire, emmuré dans cette colère, dans cette... Le pardon, ça peut être aussi la blessure de trahison. Et vous n'avez pas accordé votre pardon parce que vous avez voulu encore, malgré tout, contrôler la situation. Pour vous, c'était une manière de faire du contrôle. Qu'est-ce que vous avez contrôlé? Je ne sais pas. Mais est-ce que vous croyez qu'il n'est pas temps de passer à autre chose? Lignée transgénérationnelle. Ok. Bon. Ça remonte à loin, ça remonte à l'enfance. Ça remonte à l'enfance. Qu'est-ce qu'on vous conseille? De respirer. Vous savez quoi? Bon, je voulais peut-être pas trop le dire, mais je sais pas, bon, ça parlera peut-être à quelques-uns. Je pense que vous n'avez pas accordé votre pardon à votre maman. Vous avez eu, je pense, une blessure de trahison. Puisque c'est une blessure vraiment d'une lignée transgénérationnelle. Elle remonte, elle remonte, elle remonte. Il y a l'abandon que je ressens là aussi. Ouais. C'est comme si vous aviez à un moment donné ressenti
une forme de trahison et d'abandon de vos parents ou d'un de vos parents. Regardez voir, moi je dirais votre maman. Pourquoi vous avez pu ressentir ça? Qu'est-ce qui a fait que? Il serait peut-être bien à un moment donné de vous dire que ce que vous avez ressenti, en fin de compte, elle l'a ressenti aussi vis-à-vis peut-être de sa maman aussi, et encore, toujours dans la lignée peut-être des femmes. Et ce pardon que vous n'avez pas réussi encore à faire et qu'il est peut-être temps de faire, vous a peut-être aussi coupé. Alors, la respiration, pour moi, c'est de respirer convenablement, comment je vais dire ça, de respirer convenablement tous les ressentis qu'on peut avoir de ce monde. C'est-à-dire les ressentis, la respiration, c'est je ressens du bonheur, je ressens de la joie, je ressens de la tristesse, je ressens... Là, il a manqué pour moi de respirer à plein poumon toutes ces choses-là. Vous vous êtes coupé quelque part. Regardez, comme ça. De respirer la joie, le bonheur, parce que vous étiez dans cette blessure. Bon, si ça vous parle, ça pourra peut-être vous aider justement pour pouvoir justement à avancer encore mieux dans toutes ces belles choses qui arrivent en fin de compte. Novembre, As d'épée, ben tiens on continue avec les As, pourquoi pas. Je n'ai jamais vu, je crois, un jeu comme ça. J'avais fait les lions qui me paraissaient mais hyper positifs. Alors là c'est hyper positif aussi, mais en plus il y a une transformation là. C'est une transformation vraiment de votre être. J'ai envie de dire, ne ratez pas le coche ces 6 prochains mois, les vierges, parce que franchement, c'est maintenant ou jamais. L'As d'épée, donc, en revenant à nos moutons, nouvelles idées, transformation au point de vue mental. On voit les choses différemment, on a des nouvelles idées, on a des choses qui nous portent vraiment vers du nouveau, de la nouveauté. Il faut arrêter, hein. Vous allez osciller, hein. Autant les 3 prochains mois, c'est voilà, c'est vraiment pas mal. Là, c'est très bien, mais il va falloir un moment vous dire que c'est bon, vous êtes capable. Vous êtes capable de vous libérer de tout, d'ouvrir les yeux sur les situations. Regardez ça, encore une fois, le 10 de pentacle. De retrouver un bonheur et une joie en famille. J'ai presque envie de dire, mais arrêtez de voir le côté négatif. Regardez les belles choses qui s'offrent à vous. Voilà, on est encore une fois un petit peu dans ce que j'ai perdu, ce que j'ai... Oui, mais il faut... Voilà, et on vous dit de lâcher. On vous dit de lâcher. Ah, ce mental. Après, c'est dans votre caractère, je comprends. Mais n'oubliez pas qu'il y a quelque chose là qui ne vous appartient plus. Communication, les oiseaux. Mais oui, retrouvez votre enfant intérieur. Retrouvez cette joie innocente. Arrêtez de vous marteler la cervelle, le cerveau et tout. J'ai une notion de nuit, où la nuit ça doit cogiter, mais alors, à fond la caisse. Non, on vous a rien volé. Non, 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 vous n'avez pas perdu. Vous n'avez rien perdu. Au contraire, vous avez gagné. Regardez les choses positives des mois précédents, tout ce que ça vous a apporté.
Mois de décembre. Ah. On se sent bloqué. On se bloque soi-même. Oups. Ah. Le diable nous tire par là que on est obligé de prendre un temps de pause pour ne pas se laisser déconcentrer par des personnages, des situations qui ne nous veulent pas forcément du bien. Hein. Des travers peut-être un peu qui reviennent. Hop. Vous êtes un empereur, vous avez votre place et votre force de décision, de persuasion. Vous n'avez plus rien à prouver aux autres. Arrêtez les travers qui vous amènent à vous imposer d'une manière pas très... moi je peux dire pas très catholique, pas très... moi je ressens des travers, et ces travers-là, avec le diable, c'est comme si on vous disait, bah, regarde, quand tu es comme ça ou quand tu es comme ça, c'est-à-dire dans le mauvais truc, regarde comme tu es bien, t'en imposes aux gens. Non, stop, non, vous imposez rien. C'est une illusion. Faites-vous des plans de vie un peu plus stricts et stables. Mais regardez, vous avez une ouverture sur le monde. Il y a des choses encore en préparation. Oui, prenez du recul face à tous ces travers, à toutes ces situations qui sont chaotiques dans votre vie pour avoir un nouveau renouveau qui va partir en 2024. Et franchement, il y a quelque chose de rapide. C'est peut-être ça aussi qui vous fait peur. La rapidité des choses à un moment donné. Vous allez peut-être vouloir ralentir tout ça et justement de repartir un petit peu en arrière dans vos travers et de vous dire bon, en fin de compte j'étais bien tout ça. Non, vous n'étiez pas bien. Je confirme et je confirme, oui, que je pense qu'il y aura un déménagement ou quelque chose. Et c'est quelque chose de très bien pour vous, même au point de vue financier. Vous lâchez des choses. Ah, c'est pas sans mal, hein, les 3 derniers mois, là, si ça discute de tout ça, ça sera pas sans mal. Mais bon, à un moment donné, acceptez les points de vue de tout le monde aussi. Alors, encore, oups, on met celle-là. Voilà. Votre intuition va être de bon augure. Si vous avez vraiment envie, laissez-vous guider par votre intuition. Non mais franchement, nouveau départ. Grand changement dans votre vie pour les 6 prochains mois. Indéniable, indéniable. Avec peut-être en préparation un déménagement pour, j'ai envie de dire, début 2024. D'accord? Les 3 premiers mois de 2024. Une renaissance, une intuition qu'il est temps maintenant de partir vers des choses différentes. Et qui vont dans votre sens. Et on vous apporte des cadeaux. Ah, elle est tombée, je ne l'avais même pas vu. La lune. Les cycles. Laissez les cycles lunaires mettre en place toutes ces choses-là. Énormément de renouveau pour vous. Déjà au point de vue émotionnel, au point de vue de prise de conscience des choses, et après j'ai envie de dire dans la matière avec déménagement et nouveau départ sur 2024. Amis Vierge, c'est une transformation merveilleuse pour vous. Elle vous tend les bras, j'ai presque envie de dire allez-y et ne ratez pas cette opportunité. Elle ne se représentera peut-être pas de sitôt.
Donc, bon courage à vous. Et puis un petit commentaire peut-être même en fin d'année pour me dire si tout ça a eu un sens bénéfique. Mais je n'en doute pas. Bon courage les vierges, merci de m'avoir écouté. On se retrouvera pour les taroscopes comme chaque semaine. Au revoir.